J'ai regardé des milliers de vidéos YouTube et voici ce que j'ai appris sur l'apprentissage lié aux vidéos YouTube. Je vais te donner 3 méthodes implacables pour apprendre mieux sur les vidéos YouTube. 3 méthodes éprouvées par les scientifiques les plus chevronnés en apprentissage et en mémorisation. La courbe de l'oubli, le teachback et les flashcards. Ces 3 mécanismes sont utilisés par les meilleurs chercheurs à l'heure actuelle, mais ne sont pas appliqués sur l'apprentissage lié aux vidéos YouTube, lié à ta consommation de contenu. Si tu appliques ces 3 méthodes, et on va le voir comment le faire, tu vas pouvoir devenir une toute autre personne. Mais avant de te les donner, je dois te raconter comment j'ai fini par les trouver. Il y a quelques années, si tu m'avais rencontré, je t'aurais sans doute parlé de Dale Carnegie, de Tony Robbins ou de la dernière méthode de productivité à la mode. J'avais regardé des milliers de vidéos de développement personnel, des chaînes entières, vidéo après vidéo, pendant des années. Et pourtant, au fond, à cette époque, rien ne changeait dans ma vie. C'est cette contradiction qui m'a poussé à chercher comment est-ce que je peux apprendre et utiliser ce que je regarde, ce que je consomme dans la vraie vie. Comment je peux créer cette passerelle. Le problème avec tout ça, et je me souviens précisément du jour où j'ai compris ça, j'étais en train de regarder encore une vidéo d'autodiscipline, un sujet que j'avais déjà vu et revu sur YouTube dans le développement personnel, par X ou Y personne, par X ou Y chaîne, dans différents formats. Et à un moment, je me suis dit, en regardant cette vidéo, je l'ai déjà vue. Je m'en suis rendu compte, effectivement, que je l'avais déjà vue au milieu de la vidéo. La vidéo, je l'avais regardée 8 mois plus tôt. En regardant dans mon historique, j'ai vu que je l'avais vue 8 mois plus tôt. Rien ne m'avait alerté avant. Aucun souvenir précis ne m'était remonté de cette vidéo jusqu'au milieu de la vidéo. Juste un vague sentiment de déjà-vu. Trop flou pour m'arrêter avant. Je me suis arrêté et je me suis dit tout bêtement, qu'est-ce que j'ai retenu de cette vidéo la première fois que je l'ai regardée? Visiblement, pas grand-chose, puisque je n'avais juste un sentiment de déjà-vu et que j'ai vu au milieu de la vidéo que j'avais déjà regardé cette vidéo. Et là, ça m'a frappé. Je consommais des vidéos de développement personnel avec la même logique que de scroller sur Instagram, que de consommer. Je passais d'un contenu à l'autre, en accumulant un vague sentiment de progression, sans jamais rien ancrer en moi. Et c'est ça le gros problème. Le vrai problème, c'est aussi ce sentiment de progression qui était réel à chaque fin de vidéo. J'avais l'impression d'avancer. J'avais l'impression d'avoir retenu des choses. Sauf que c'est faux. On ne retient rien. La preuve, 8 mois après, j'avais rien retenu de cette vidéo. C'est ça le piège. C'est qu'on pense apprendre en regardant des vidéos YouTube sur le développement personnel, sur l'économie, sur l'histoire, sur la santé, sur le sport, sur le fitness. Mais en fait, on ne fait que consommer parce qu'on n'a aucun système d'apprentissage lié à la consommation. Alors j'ai cherché à comprendre et il y a plusieurs facteurs. La réponse, c'est un principe simple. C'est la différence entre le flux et le stock. C'est un principe que tu vas pouvoir appliquer à tout dans ta vie. La différence entre un flux et un stock. Un flux, c'est quelque chose qui passe. Une vidéo que tu regardes, un salaire que tu dépenses le mois où tu le touches. Ça t'occupe, ça te nourrit sur l'instant, et puis ça disparaît sans laisser de traces. Un stock, c'est quelque chose qui s'accumule et qui travaille pour toi, même quand tu n'y penses plus. Un capital qui génère des intérêts, une idée que tu as été retravaillée jusqu'à devenir un réflexe. Et c'est vraiment ça sur quoi on doit se poser. Une idée qui a été retravaillée jusqu'à devenir un réflexe. Et j'ai réalisé que j'avais passé des années à transformer du potentiel stock en simple flux. Toutes ces vidéos regardées, c'était du simple flux alors que j'aurais pu les transformer en stock, tout simplement. Alors je me suis mis à creuser, pas des théories vagues, des vrais mécanismes utilisés par des chercheurs en apprentissage, et j'en ai retenu 3. Ça c'est 2, et ça c'est 3. Qui ont tout changé pour moi, et qui me permettent de transformer du flux en stock. Le premier, c'est la courbe de l'oubli. On oublie la majorité des choses qu'on apprend en quelques jours à peine. Mais chaque fois qu'on réactive une information, au bon moment,
ni trop tôt ni trop tard, la courbe s'aplatit. L'oubli ralentit et au bout de plusieurs répétitions espacées, l'information devient quasi permanente. Premier système à créer, lié à la courbe de l'oubli, pouvoir se rappeler de manière espacée au bon moment les informations pour qu'ils restent à l'intérieur de toi. De manière assez espacée, durant une longue période, tu vas pouvoir retenir ça très facilement et ça va pouvoir ressurgir très rapidement de toi en fait. Le gros problème par rapport à la courbe de l'oubli, c'est que YouTube n'est pas conçu pour ça. YouTube est conçu pour te faire consommer le plus de vidéos possible, passer à la suivante le plus rapidement possible et jamais te faire revenir sur celle que tu as déjà vue. D'ailleurs, il y a une indication sur YouTube déjà vue. On va voir comment lier ça après avec un système. Le deuxième principe, c'est le teach back. La méthode est simple. La meilleure preuve que tu as vraiment retenu et compris quelque chose, c'est ta capacité à l'expliquer à quelqu'un d'autre avec tes propres mots, sans relire tes notes. Si tu bloques en essayant d'expliquer cette chose, c'est que tu n'as pas vraiment compris ce que tu veux retransmettre ou la vidéo que tu as regardée. Tu avais juste reconnu l'idée sur le moment et la plupart d'entre nous, on ne fait pas cet exercice du teach back après une vidéo YouTube. On passe à la suivante en pensant l'avoir compris sans jamais vérifier ce qu'on a vraiment regardé et compris. Et le troisième, ce sont les flashcards. Ça, c'est très connu. D'accord ? Le système derrière, c'est quoi ? C'est extraire l'idée d'un contenu clé sous une forme courte qui peut être activée en quelques secondes, encore et encore à intervalles réguliers. C'est exactement le système qui te permet d'exploiter au mieux la courbe de l'oubli sans y passer des heures. Prendre une leçon, prendre un paragraphe de cette leçon, en déduire l'idée, l'écrire sur un flashcard. Une flashcard avant c'était vraiment un bout de papier, et derrière écrire la réponse. Et que tu pouvais le réactiver très très rapidement en regardant la face et le recto de ce bout de papier. D'accord ? Et voilà la vraie leçon. Celle qui m'a servi au-delà de YouTube, c'est que le savoir est intéressant que si il est actif dans ta vie réelle. Si tu arrives à le réactiver dans ta vie réelle, que tu le reformules, que tu le retrouves au bon moment. Sans ça, même la meilleure vidéo du monde finit oubliée et ne te sert pas dans la vie réelle. Donc j'ai arrêté de me demander comment regarder plus de vidéos et j'ai commencé à me dire comment créer un système qui me permet d'engranger ces trois principes-là sur la consommation des vidéos de YouTube que j'ai. Je consomme énormément de vidéos YouTube, trop même, et je me suis dit, il faut que je change cette négativité en positivité. Et j'ai créé ce système. J'ai construit TubeMind. TubeMind, c'est très simple. Concrètement, tu vas copier-coller la vidéo de YouTube que tu regardes directement sur TubeMind. Tu vas prendre des notes de manière active. Donc, c'est toi qui vas les écrire avec ce que tu as retenu, ce que tu veux retenir de cette vidéo. Et TubeMind va te générer des flashcards qui vont revenir dans ton espace membre de manière espacée, le meilleur moment possible, le moment le plus opportun. Donc, pour ne pas engranger de manière négative la courbe de l'oubli. Et TubeMind va aussi te proposer à la fin d'une vidéo que tu as regardée, le teach back, c'est-à-dire réexpliquer la vidéo que tu as regardée, les notions que tu y as trouvées, et va te donner tes manières de devenir meilleur dans ce teach back, ce que tu as retenu, ce que tu as moins bien retenu, ce que tu devrais revisionner ou réviser. D'accord ? Et ça va aussi te générer des quiz à chaque vidéo que tu as regardée pour te faire apprendre grâce à un quiz, grâce à des points que tu vas gagner dans chaque quiz, dans chaque teach back, dans chaque leçon que tu vas prendre sur TubeMind. Ça va te faire gagner des points et tu vas pouvoir évoluer dans le classement, gagner des badges, gagner des trophées. On a vraiment gamifié la chose. L'idée, c'est pas de regarder moins de vidéos. L'idée, c'est que quand tu utilises YouTube pour apprendre, d'accord, pour t'éduquer, utiliser ces vidéos et les indiquer dans TubeMind, dans ton espace membre, pour ne jamais les oublier. Et pour vraiment créer cette passerelle entre la consommation et l'activation de ces notions dans ta vie réelle. Et cette passerelle, elle est nécessaire et c'est TubeMind. Parce que tu peux regarder une vidéo, si tu n'utilises pas TubeMind, tu vas l'oublier, tu ne pourras jamais utiliser les notions que tu as vues dans cette vidéo dans ta vie réelle. La passerelle entre les deux, c'est TubeMind. C'est la courbe de l'oubli, c'est le teach back, c'est les
Flashcards, c'est les quiz qui vont te permettre de mettre ces notions à l'intérieur de toi le plus efficacement possible, de manière espacée, de manière répétée, pour les utiliser au quotidien. Que ce soit sur l'économie, sur l'histoire, sur des dates clés, sur l'apprentissage du brevet, sur l'apprentissage du bac, sur l'apprentissage de l'immobilier, sur l'apprentissage de l'investissement, etc., etc. Tu vas pouvoir faire en sorte que chaque vidéo regardée devienne un dépôt sur lequel tu peux compter, cette fois qui va rapporter des intérêts, parce qu'elle est réactivée, parce qu'elle est reformulée, parce qu'elle est retenue. D'accord? Et non pas un flux de consommation. Je ne dis pas ça pour te vendre un outil en premier lieu, je te dis parce que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses et de consommer YouTube. Si tu te reconnais dans ce que je te dis et ce que je viens de te raconter, n'hésite pas à aller voir TubeMind, c'est www.tube-mind.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si cette histoire t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner. Je documente ici la construction de mes projets avec tout ce que j'apprends au cours de route, sans filtre. Merci, à la prochaine dans une autre vidéo et j'espère que tu vas utiliser TubeMind. Parlons-en dans les commentaires. À bientôt et partage cette vidéo si ça peut plaire à un ami ou à quelqu'un qui est dans le même cas que toi, qui consomme sans créer vraiment du stock des vidéos qu'il consomme. Très bonne journée, à bientôt.